Jean-Claude Van Damme. Cyborg est un film de science-fiction et d'arts martiaux réalisé par Albert Pien, mettant en vedette Jean-Claude Van Damme dans le rôle principal. Sorti en 1989, le film se distingue par son atmosphère dystopique, son esthétique post-apocalyptique et son mélange de combats brutaux et de narration simplifiée. Bien qu'il ait reçu un accueil critique mitigé à sa sortie, il a acquis un statut culte parmi les amateurs de films d'action des années 80. L'intrigue se déroule dans un futur ravagé par une peste qui menace l'humanité. Un cyborg nommé Pearl le Prophet détient des informations cruciales pour développer un remède. Cependant, elle est traquée par un gang de pirates dirigé par le redoutable Fender Tremolo, Vincent Klein. Seul un guerrier solitaire, Gibson Rickenbacker, Jean-Claude Van Damme, peut l'aider à atteindre son objectif. 2. Contexte et production. Cyborg a une histoire de production particulière. Initialement, la Canon Film devait produire une suite à Les Maîtres de l'Univers, 1987, et un film basé sur Spider-Man, mais le studio a rencontré des difficultés financières. Albert Pien a alors recyclé les décors et les costumes prévus pour ses projets abandonnés afin de réaliser Cyborg avec un budget limité. L'ambiance du film est fortement influencée par Mad Max et New York 1997, adoptant une esthétique de western futuriste où le chaos règne et où seuls les plus forts survivent. La mise en scène privilégie des décors délabrés, des paysages arides et une atmosphère sombre renforcée par une bande-son pesante et minimaliste. 3. Analyse du scénario et des thématiques. Le scénario de Cyborg est relativement simple, mais il véhicule plusieurs thèmes forts. A. La survie dans un monde en ruine. L'univers du film est dominé par le chaos et la violence. La loi du plus fort s'impose, et Gibson incarne un héros solitaire, un archétype du justicier taciturne qui cherche à se venger tout en accomplissant une mission de rédemption. B. La vengeance et la rédemption. Gibson est motivé par une vengeance personnelle. À travers des flashbacks, on découvre qu'il a perdu sa famille aux mains de Fender. Cette quête vengeresse se double d'un désir de rédemption, car il cherche également à aider Pearl le Prophet à sauver l'humanité. C. L'opposition entre l'humanité et la barbarie. Fender incarne la brutalité pure, sans aucune trace de pitié. Son apparence imposante, son regard froid et sa voix rauque en font un antagoniste terrifiant. À l'inverse, Gibson, bien que violent, conserve une forme d'honneur et une volonté d'aider les plus faibles. D. La figure du cyborg comme espoir pour l'humanité. Pearl le Prophet, en tant que cyborg, symbolise le dernier espoir de l'humanité. Son rôle est passif dans la majeure partie du film, servant davantage de prétexte à l'affrontement entre Gibson et Fender. Cependant, elle illustre aussi l'idée d'une fusion entre l'homme et la machine pour un avenir meilleur. 4. Analyse des personnages. A. Gibson Rickenbacker, Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme incarne ici un héros typique du cinéma d'action des années 80, peu bavard, mais efficace dans le combat. Son jeu d'acteur minimaliste est compensé par ses prouesses physiques et son charisme. Gibson est hanté par son passé, ce qui lui donne une dimension plus tragique que d'autres rôles similaires. B. Fender Tremolo, Vincent Klein. Le méchant du film est un des aspects les plus marquants. Son apparence massive, sa voix grave et son absence totale d'humanité en font un antagoniste mémorable. Il ne poursuit pas un objectif noble ou complexe, il veut juste dominer et détruire. C'est Pearl le Prophet, d'Ayadon. Elle représente l'un des rares éléments de science-fiction pure du film. Cependant, son rôle reste passif, elle est l'objet de la quête, mais n'a que peu d'impact sur l'intrigue. D. Nadie Simmons, Deborah Richter. Elle accompagne Gibson et lui offre une humanité supplémentaire. Son rôle est celui d'un personnage de soutien, servant de lien émotionnel pour le héros. 5. Mise en scène et esthétique. Albert Pien opte pour une réalisation sobre, avec un accent sur l'ambiance oppressante et les scènes de combat. Le film se démarque par une utilisation intelligente des décors post-apocalyptiques, qui renforce l'impression de désolation. Un éclairage sombre et une photographie granuleuse, qui accentuent le ton brut du film. Des combats chorégraphiés avec soin,
mettant en valeur les capacités martiales de Van Damme. La violence est omniprésente, avec des scènes de combat brutales et des exécutions sans pitié. L'action est bien rythmée, bien que certains moments souffrent de répétition. 6. Réception et héritage. Lors de sa sortie, Cyborg a été mal accueilli par la critique, qui lui reprochait son scénario simpliste et son jeu d'acteur limité. Cependant, le film a su trouver son public grâce à son atmosphère unique et à son statut de film culte. Son succès a engendré 2 suites tardives, Cyborg 2 avec Angelina Jolie et Cyborg 3, bien que celle-ci n'ait pas eu le même impact. Jean-Claude Van Damme, quant à lui, a continué sa carrière en devenant une icône du cinéma d'action. 7. Conclusion. Cyborg est un film imparfait, mais marquant. Il mélange habilement arts martiaux, science-fiction et post-apocalyptique, offrant une expérience visuelle et physique intense. Jean-Claude Van Damme y incarne un héros torturé dans un monde violent, et bien que le film ne brille pas par son scénario, il compense par son ambiance et son action. Malgré ses critiques initiales, Cyborg reste un film culte qui témoigne d'une époque où le cinéma d'action était brut, sans concession et axé sur le physique des acteurs plutôt que sur les effets spéciaux sophistiqués. Pour les fans de Van Damme et du cinéma d'action des années 80, Cyborg demeure une œuvre incontournable.